Depuis des siècles, l'esprit de Jézabel a causé tant de ravages dans la maison de Dieu. Beaucoup des choses terribles que vous voyez aujourd'hui dans les églises sont principalement commanditées par l'esprit de Jézabel. Jézabel était une reine très méchante qui vivait dans l'Ancien Testament. Et l'une des choses qui la rendait aussi malfaisante était le type d'esprit qui opérait en elle. Même après sa mort, le même esprit a continué ses activités, cherchant son prochain lot de victimes, et malheureusement, l'Église est devenue l'un de ces lieux. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux partager avec vous 7 choses que l'esprit de Jézabel fait à la plupart des églises. Et si vous remarquez l'un de ces signes dans votre église, vous devez commencer à prier immédiatement. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. Il aime le contrôle et la manipulation. L'une des principales manières dont l'esprit de Jézabel opère dans l'Église est en dominant et contrôlant les dirigeants de cette Église. Le mode de fonctionnement de cet esprit est le suivant. D'abord, il entre par le biais de vaisseaux humains qui prétendent venir à l'Église avec une forme de piété. Ce sont ceux que Jésus appelle des loups déguisés en brebis. Ils peuvent venir comme de simples membres de l'Église et prétendre être des chrétiens dévoués pendant un certain temps. Ils agissent ainsi pour éviter toute détection. Après un moment, ils commencent à s'impliquer de plus en plus dans les activités de l'Église. C'est pour paraître comme de véritables serviteurs de Dieu. Ils peuvent même rejoindre la chorale ou les équipes de prière. Leur principal objectif à ce stade est de trouver un moyen d'infiltrer le système. Malheureusement, si les dirigeants de cette Église ne sont pas très vigilants ou priéreux, ils peuvent commencer à confier à cette personne des postes très élevés dans l'Église. Une fois que cette personne a gravi les échelons, elle commencera à établir des règles et à prendre des décisions pour l'Église qui contredisent clairement la parole de Dieu. Tout ce que diront les dirigeants sera opposé par cette personne. À ce stade, les dirigeants auront beaucoup de mal à l'éliminer, car elle aura déjà atteint le sommet. Les dirigeants, quant à eux, peuvent se rendre compte que quelque chose ne va pas, mais peuvent avoir trop peur de dire quoi que ce soit, car cette personne aura également été un grand donateur pour l'Église. Ainsi, les dirigeants craignent que si une telle personne est retirée de son poste, ils puissent perdre les fonds ou les dons de l'Église. C'est pourquoi vous pouvez parfois trouver une Église où il y a tellement de politique, des pasteurs qui se battent entre eux, des anciens qui se disputent, des membres de la chorale qui s'affrontent, et ainsi de suite. Dans 99% des cas, il y a quelqu'un parmi eux avec un esprit de division et de confusion, provoquant des conflits entre les frères. Dans Proverbe 22, 10, la Bible dit « Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. » Cela signifie qu'une fois que vous retirez la personne qui sème la discorde parmi vous, il y aura de fortes chances que la paix règne. C'est pourquoi il est toujours important que chaque dirigeant dans la maison de Dieu soit priéreux. Car lorsqu'une personne avec l'esprit de Jézabel atteint le sommet, elle s'assurera que les dirigeants ne seront plus guidés par l'esprit de Dieu. À la place, ils commenceront à prendre des instructions venant d'elle. De cette manière, Satan infiltrera totalement cette Église. On en arrivera à un point où la présence manifeste de Dieu elle-même ne sera plus visible dans cette Église. Maintenant, vous vous demandez peut-être, pourquoi Dieu ne chasse-t-il pas lui-même un tel esprit? Bien sûr, Dieu en a le pouvoir. Cependant, nous devons comprendre que nous, en tant qu'humains, sommes faits à l'image de Dieu, et ainsi tout ce que nous permettons est ce qui prendra le contrôle dans cette Église. Si nous permettons ou laissons Satan entrer dans l'Église, Dieu ne s'imposera pas contre ce que nous acceptons. Dans le livre de l'Apocalypse 2:20, Jésus a reproché à l'Église de Thyatire en disant « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Le contexte ici est que Jésus, à travers Jean, s'adressait à l'église de Thyatire. Il a loué leur amour, leur service, leur foi et leur patience, mais il leur a reproché d'avoir toléré l'esprit de Jézabel dans l'église. Cela signifie que même si une église appartient à Dieu, ses dirigeants ont la capacité de tolérer un esprit étranger. Méfiez-vous des dirigeants d'église qui manifestent toujours des tendances autoritaires, des attitudes dominatrices et une incapacité à se soumettre. Examinez leurs fruits. Gardez-vous de tout esprit qui sape l'autorité ordonnée par Dieu et cherche l'indépendance. Numéro 2, il attaque les dons spirituels.
La femme d'Achab, Jézabel, tua les prophètes du Seigneur dans l'Ancien Testament. Elle haïssait la pure parole prophétique de Dieu et cherchait à établir de faux prophètes qui parlaient selon ses tromperies. La raison pour laquelle l'esprit de Jézabel déteste le prophétique est qu'il n'aime pas être détecté. Ainsi, si quelqu'un possède le don de prophétie dans une église, cette personne pourrait se retrouver attaquée sans raison apparente. Soit on l'empêchera de prophétiser, soit on cherchera un moyen de l'exclure de l'église. Si un tel prophète est fort dans le Seigneur, l'un des moyens par lesquels l'esprit de Jézabel pourrait agir contre lui serait de chercher à se lier d'amitié avec lui. La raison de cette approche est de séduire cet individu dans le péché. Cela peut commencer par un prétexte, comme un besoin de conseil ou un désir d'en apprendre davantage sur la parole de Dieu. Si cette personne n'est pas vigilante et tombe dans le péché, l'onction de Dieu sur ce prophète sera affectée et il ne pourra plus exercer efficacement son don prophétique. Une fois que l'onction sur cette personne a diminué, elle n'aura plus ni le pouvoir ni l'autorité de réprimander ou de détecter cet esprit, car elle est tombée sous son emprise par le péché. 2 Pierre 2h19 dit « Ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » C'est pourquoi il n'est pas rare d'entendre que des ministres de Dieu dotés de dons puissants tombent dans le péché. Dans la plupart des cas, les membres de l'Église sont prompts à qualifier un tel ministre de faux, mais la vérité est qu'il est tombé non pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il n'était pas vigilant. Dans l'Église du Nouveau Testament, l'esprit de Jézabel continue sans relâche d'attaquer le véritable ministère prophétique, car il expose les fausses doctrines et les agendas manipulateurs. Il cherche à éliminer ou à corrompre les prophètes de Dieu afin de contrôler les enseignants et l'enseignement dispensé. Par l'intimidation, la manipulation et même la sorcellerie, il cherche à faire taire la voix du Saint-Esprit. Mais nous devons toujours prier pour un puissant déversement des dons du Saint-Esprit, y compris le discernement des esprits. Tout enseignement doit être testé par la parole prophétique pure et sans mélange, qui édifie, encourage et console, comme le dit 1 Corinthiens 14:3. L'esprit de Jézabel fuira une église qui embrasse Jésus-Christ comme l'esprit de prophétie. Numéro 3, il bloque le flux de l'onction. L'esprit de Jézabel déteste la présence tangible et la véritable onction de Dieu. Il opère à travers des esprits religieux et contrôlants qui étouffent l'esprit. Comme je l'ai dit plus tôt, l'esprit de Jézabel cible toujours tout ce qui porte l'onction de Dieu afin de l'attaquer. Il n'y a aucune place pour le mouvement ou la manifestation de l'esprit dans les réunions. Mais Jésus a dit « Des fleuves d'eau vive couleront de son sein » dans Jean 7:38. Lorsque nous nous abandonnons à la direction et au mouvement du Saint-Esprit, son fleuve peut couler librement au milieu de nous. Là où est l'Esprit du Seigneur, là c'est la liberté. Nous devons accueillir sa vertu de guérison, ses miracles, ses signes, ses prodiges et ses dons dans l'Église. Numéro 4. Il répand l'immoralité sexuelle. Jésus a réprimandé l'Église de Thyatire pour avoir laissé la prophétesse Jézabel séduire ses serviteurs et les pousser à commettre l'immoralité sexuelle. J'ai déjà expliqué plus tôt que cet esprit agit par la séduction. Cet esprit souille les gens par la convoitise et promeut des attitudes mondaines envers l'intimité et la moralité. Il propage l'utilisation de la pornographie, l'adultère, la fornication, l'homosexualité et d'autres perversions sexuelles parmi les croyants. Les églises sous l'influence de Jézabel sont rarement fidèles dans l'approche des questions morales et du péché. Elles prêchent des messages d'hypergrâce qui donnent une licence à l'impiété. C'est pourquoi vous pourriez assister à une église et constater que presque tout le monde s'habille de manière indécente et que personne ne s'en préoccupe. Vous pourriez aussi découvrir que des membres de la congrégation couchent les uns avec les autres et que cela est un fait connu, mais que personne n'intervient. Pour ceux qui en sont victimes, il peut également être difficile de trouver de l'aide au sein de cette église. Cet esprit tord l'Écriture pour justifier des modes de vie charnels et des identités déviantes. Mais la maison de Dieu doit être sainte comme il est saint. Si vous êtes dans une église et que vous constatez que l'immoralité y est très répandue, il pourrait être judicieux de partir et de trouver une autre église. Dans 1 Corinthiens 5, 9, 11, Paul dit « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres,
Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Mais maintenant, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. La droiture, la pureté dans la conduite, la parole et les relations sont fondamentales dans l'Église. Nous devons nous abstenir des convoitises et marcher avec droiture pour accueillir la gloire manifeste de Dieu. Le jugement commence par la maison de Dieu. Numéro 5. Il propage des doctrines. L'esprit de Jézabel aime mêler les pratiques païennes aux éléments du christianisme. Cela produit des enseignements hybrides dangereux et des évangiles édulcorés qui flattent les oreilles mais nient la parole de Dieu. Quelques exemples incluent l'introduction du mysticisme, des techniques de méditation et des méthodes de guérison issues des religions orientales. Le mélange de la psychologie et des thérapies New Age avec la Bible. L'utilisation de principes commerciaux séculiers ou de discours motivationnels au lieu de la saine doctrine. L'adoucissement des enseignements sur l'enfer, la repentance et le jugement. Mais nous devons tenir ferme à la saine doctrine, tester les révélations et éprouver chaque esprit, comme l'ordonne 1 Jean 4. Numéro 6. Il persécute ceux qui contestent son autorité. L'esprit de Jézabel cible impitoyablement quiconque, remet en question son règne par la calomnie, l'intimidation et les attaques plus spirituelles. Il isole, accuse et réduit au silence. Nous devons user de discernement spirituel pour déceler ses agendas. Mais l'esprit de vérité nous guide et expose ses intentions cachées. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.